7h43 sur RMC et RMC Découverte. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Vous êtes députée La République En Marche des Yvelines. Vous êtes présidente déléguée du groupe à l'Assemblée. L'investiture de Sarah Zemaï, qui était candidate suppléante au départemental dans l'Hérault et qui portait un voile sur l'affiche de campagne, lui a été retirée. C'est ce qu'a annoncé hier Stanislas Guerini, le patron de votre parti. Il avait précisé un peu plus tôt que soit elle retirait son voile, soit elle ne serait pas soutenue. Est-ce à dire donc qu'elle a refusé de retirer son voile ? Oui, c'est ce qui s'est passé. Ce qui est clair, c'est que la décision a été prise, que la décision devait être prise pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur le choix politique qui est le nôtre. Vous l'avez dit dans votre introduction tout à l'heure, il y a ce que permet la loi et il y a ce que les partis politiques souhaitent ou ne souhaitent pas envoyer comme message politique à nos concitoyens. Et le rôle même d'un parti politique, c'est justement de poser des repères dans une société et de considérer ce qui est souhaitable ou ce qui n'est pas souhaitable. Et ce qui n'est pas souhaitable, c'est que des hommes et des femmes qui aspirent à devenir des élus de la République se présentent à eux sans être en capacité de tous les représenter, parce qu'ils se présentent à eux sous une bannière qui est celle de l'appartenance à telle ou telle communauté religieuse. Ça veut dire que le fait de porter le voile l'empêchait, à vos yeux, d'être une candidate de rassemblement. C'est-à-dire que, quel que soit le signe religieux ostentatoire que vous portez, ça veut dire que vous en faites un argument, potentiellement un argument électoral, un argument de campagne. Et donc, comment vous pouvez représenter l'ensemble des Français si vous vous présentez à eux sous une bannière qui n'est pas d'abord celle de la République? Et c'est ça uniquement qui a été rappelé. Moi, ce qui m'interpelle, c'est de voir le glissement qui s'est produit ces 10 dernières années. Il y a 10 ans, une candidate s'était présentée sous l'étiquette à l'époque du NPA avec Olivier Besancenot. Et immédiatement, il y avait eu des réactions très claires de l'ensemble des partis de gauche. De Martine Aubry à Jean-Luc Mélenchon, considérant encore une fois qu'au nom des principes laïques qui sont les nôtres, que dans la capacité à représenter l'ensemble de nos concitoyens, ça n'était pas contestable. Et c'est plus tard. Regardez, il y a une levée de bouclier quand même depuis hier, non ? En 10 ans, vous voyez bien que la gauche a largement abandonné ces combats laïques, qui sont très peu à les porter. Le maire de Montpellier le fait, mais enfin, il est quand même assez isolé à le faire. Jean-Luc Mélenchon les a complètement abandonnés. Vous voyez bien ce qui s'est retourné contre eux. Non, mais c'est quasi cocasse. C'est-à-dire que vous nous dites aujourd'hui, nous, on est très clair, etc. Enfin, pardon, elle est quand même apparue sur une affiche de campagne de votre parti. C'est de vous que vient le pataquès. Mais encore une fois, je pense que ce qui était important, c'est que nous, on prenne une décision est-ce qu'il n'aurait pas fallu la prendre avant ? Comment c'est possible, en fait, que ce soit le Rassemblement national qui vous alerte ? Alors attendez, déjà, la prendre avant, on n'en avait pas connaissance. Moi, je n'avais pas connaissance d'une affiche électorale d'une candidate à une élection départementale à Montpellier. Mais à aucun moment, elle ne s'était affichée de cette manière. Personne à un moment, mais d'ailleurs peut-être pour décider au contraire de la soutenir, mais en tout cas, personne ne se dit, tiens, c'est quelque chose quand même, c'est peut-être pas anodin, est-ce qu'on n'en parlerait pas ensemble, est-ce qu'on n'en débattrait pas ensemble ? Elle est arrivée jusqu'au point d'être, en effet, en photo officielle sur les tracts de campagne et sur les affiches. C'est à ce moment-là que la question s'est posée. La question, c'est pas que... C'est-à-dire que cette discussion, elle n'existe pas en amont dans votre parti. La question, c'est pas qu'on ait des femmes et des hommes qui aient des opinions religieuses. La question, c'est pas qu'on ait des femmes et des hommes qui, dans leur vie quotidienne, souhaitent pratiquer une religion et souhaitent même l'assumer par justement des signes qu'ils pourraient porter. La question, c'est que à partir du moment où vous vous affichez dans une campagne électorale sur des outils de campagne, alors en effet, vous ne pouvez pas le faire. En tout cas, nous, on considère au sein de la République En Marche que vous ne pouvez pas le faire. Et c'est ça qu'on a venu dire. Après, j'entends la polémique sur est-ce qu'il aurait fallu répondre ou pas à Jordan Bardella. De fait, je pense qu'on n'a jamais tort quand on assume un positionnement politique. C'est pas tomber dans un piège que d'assumer clairement qui on est et de poser des repères. Et le problème, il est là. Le problème, c'est que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que certains cherchent à combattre le RN uniquement à coup d'incantation, sans jamais le combattre sur le fond des sujets, en traitant avec dédain un certain nombre de questions que les Français se posent. Et on ne peut pas en permanence soit être dans une logique de moralisation, d'incantation, de considérer que les électeurs se trompent, qu'ils voteraient mal quand ils ne votent pas pour nous. La question qui se pose, c'est la manière avec laquelle on doit résolument combattre le RN. Et on ne combat pas le RN en refusant de regarder les problèmes qui existent dans notre société. Aurore Berger.